ce que Dieu fait pour sa gloire. Ta bonté, ta fidélité, je te dois, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as montré ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Combien tes œuvres sont excellentes. Aussi grand que tu es, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Proclamerai la gloire de ton nom. Président Jeune Christ Amané, Maman Jeune Christ, premier vice-président Abbot Mignolé Kwasi, deuxième vice-président prophétesse Maman Kofi, secrétaire général Yahweh Israël, Pasteur André Kofi Mathurin, membre de la conférence. Pasteur Komena Odile, membre de la conférence également. Apôtre Komena Richemont, président de la conférence. Auguste, que dis-je, honorable conseiller et autres membres du CUCA, Auguste Assemblée de Dieu. C'est un réel plaisir pour nous, responsables du ministère d'évangélisation et de délivrance pour le salut des âmes, de vous accueillir au sein de notre établissement. Nous sommes d'autant plus heureux que nous formons un peuple sur lequel est invoqué le nom du Seigneur Jésus. Et cela nous va droit au cœur de vous voir tous rassemblés ce matin à partager ce moment glorieux avec le Seigneur. Nous sommes d'autant plus heureux que nous aurons l'opportunité de changer, de partager. Et nous voudrions que cela soit sous l'égide du Seigneur Jésus. Et nous attendons de chacun de nous respect, sagesse et mieux spiritualité. Que le Saint-Esprit préside à toutes choses afin que cette opportunité qui nous est offerte aujourd'hui de partager l'âge soit pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, soyez les bienvenus. Seigneur, nous sommes infiniment reconnaissants de ce que tu nous réunis à tes pieds pour nous parler, nous instruire dans ta voix. Nous voulons simplement te laisser toute la place, reconnaissant ta sécurité sur toutes choses. Merci pour ton serviteur que tu vas utiliser, que tu as déjà oint et qui va venir parler ta parole. Bénis-nous.
Seigneur, parle au travers de lui. Nous t'écoutons pour la seule gloire de ton nom, nous avons prié. Au nom de Jésus. Amen. Merci à la délégation qui nous a venus à Abidjan. Nous voulons commencer ces instants. Je voudrais tout simplement qu'on lise un passage, pas à commenter. Galates 5 à partir, sinon le verset 22. Si quelqu'un a trouvé qui me lit ça, il peut revenir ça. Galates 5, 22. Il est écrit ici, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la vérité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Voilà, je veux que chacun médite là où il est, sur ce verset, pour que nous puissions travailler dans une cohésion. Amen. Voilà, c'est juste introduire le président. Je suis là. Vous savez, depuis que le président a été investi, chaque année, nous faisons notre AG comme on l'a fait aujourd'hui. Je vais dire aujourd'hui, c'est une première parce que nous avons une chaîne de réseau qui est là. On peut acclamer le Seigneur pour ça. Je peux dire que c'est une innovation. Amen. Cela dit qu'on travaille. Et ça, c'est vu, c'est apprécié. Je voudrais dire que le président a mis, sinon a nommé des responsables des comités. Et chacun a fait son bilan. On s'est vu dernièrement au football. On a fait une pré-AG. Aujourd'hui, nous voulons exposer ce que nous avons pu faire en 2018 au peuple de Dieu que nous sommes. Je l'ai dit ici lors d'une de nos rencontres que les églises que nous dirigeons, l'église mère, c'est le QK. Amen. Voilà, parce que c'est à partir de nos rencontres qu'on arrive à diriger nos églises. Donc la première église, c'est le QK. Amen. Donc le président, tant que nous tous, notre leader, doit faire un bilan. Si je fais lire ce passage, c'est pour que nous puissions écouter notre président, même si nous avons des questions à poser, que ça soit dans l'esprit. Amen. Que ça soit dans l'esprit. Après avoir commencé avec l'esprit, finissons dans l'esprit. Nous avons une opportunité, c'est-à-dire des années devant nous, avant que le mandat ne finisse. Je voudrais dire que nous ayons un même amour et nous soyons surtout tempérants. C'est très important pour l'avancement de ce que nous sommes en train de faire. Amen. Le maître des temps, le maître des circonstances, c'est lui qui nous protège depuis nos maisons jusqu'en ce lieu. C'est lui qui nous permet d'être dans ce projet qui est le CUCA, Comité pour l'unité du corps de Christ, n'est-ce pas, dans la région de la Namibie-Kassa. Nous travaillons pour que tous les différents collectifs puissent la main dans la main avancer pour que Christ Jésus, notre Seigneur, soit davantage glorifié. Que sa main forte soit sur chacune des personnes et qu'il nous fasse du bien dans tout ce que nous allons entreprendre au nom de Jésus-Christ. Nous pouvons nous asseoir s'il vous plaît. À Dieu seul soit toute la gloire, comme je l'ai déjà dit. Amen. C'est l'Éternel Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui, dans son amour, nous a permis d'être aujourd'hui à la tête du CUCA. Je crois que c'est la deuxième année, amen, la deuxième année que nous nous retrouvions pour faire un bilan. Les autres années, nous assurions, n'est-ce pas, les terribles. Amen. Et c'est l'année passée, cette année, disons, c'est notre deuxième bilan. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Ok. Le Seigneur, dans sa grâce, a permis que nous soyons là. Et comme je l'ai dit, c'est une bénédiction. La bénédiction parce que nous travaillons pour que tous ensemble, nous puissions relever tous les défis pour que dans cette localité, le Seigneur soit glorifié. Le monde veut forcément nous obliger à faire ce qu'eux veulent. Le monde veut forcément nous pousser à régner le Seigneur.
le monde veut nous imposer des choses qui ne sont pas la gloire du Seigneur. Et nous qui sommes des ministres de Dieu, il y a une dignité. Parce que le Dieu que nous adorons est un Dieu glorieux, est un Dieu qui ne fléchit pas genoux devant l'imposture, mais qui fait avancer ses enfants. Et si réellement nous sommes attachés à ce Dieu-là, nous devons travailler aussi comme ce Dieu. Et c'est ce qui a fait que quand nous avons pris la tête de Cuca, par la grâce du Seigneur, je vais simplement revenir sur les vestitus Nous avons d'abord, dans un premier temps, recherché des fonds à notre sein. Nous n'avons pas tendu la main à des autorités, comme on le dit, parce que nous-mêmes sommes des autorités. Souvent, nous disons, nous allons voir les autorités. Mais nous sommes des autorités établies par le Seigneur. Le Seigneur nous appelle des ministres. Donc, il était important pour nous de positionner la dignité de l'homme de Dieu. Et donc, l'investiture qui s'est fait à la salle de fête d'Agoville, c'est des fonds, n'est-ce pas, que nous-mêmes, en tant que pasteurs, nous avons trouvés. Nous n'avons pas couru après quelqu'un, nous avons demandé aux pasteurs de donner quelque chose, et les pasteurs se sont levés pour donner. Et ce qui n'a pas suffi, les pasteurs ont touché leur communauté, n'est-ce pas, et nous avons reçu le fonds qu'il fallait pour que toutes ces choses, n'est-ce pas, se fassent. Et dans cette dynamique, il était important que nous amenions le corps de Christ à comprendre l'autonomie vis-à-vis du monde et la dépendance vis-à-vis du Seigneur. Amen. Ceci étant, vous avez constaté que cette année, nous avons permis à ce qu'il y ait des enseignements. Des enseignements simplement pour montrer au corps pastoral que nous détenons la richesse. Et si l'Éternel nous donne ce creuset qui est l'unité, il est de notre devoir de comprendre que là où nous sommes, nous devons poser le règne de Jésus-Christ. Et ce matin, je suis content pour le révérend apôtre Richemont, qui est là avec son épouse et son équipe, et qui vont revenir. Parce que ce qu'il est en train de dire, notre objectif, comme je l'ai dit, pour cette année, nous allons faire sortir certains points pour que chaque personne puisse comprendre qu'ensemble, nous pouvons faire des grandes choses. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire, sur plus de 100 adhérents, au niveau du QCA, il n'y a que 29 qui ont cotisé. Amen. Il n'y a que 29 qui ont cotisé. Mais avec ces 29 qui se sont levés pour que le nom du Seigneur soit glorifié, nous avons pu atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés pour l'année 2018. L'ennemi n'a pas pu triompher. Parce que là où l'ennemi croyait qu'il allait nous arrêter, le Seigneur a démontré sa force, démontré son amour et démontré sa grâce. Voyez-vous, dans les différentes cotisations qui ont été faites, je l'ai dit, il y a 25 personnes qui ont donné pleinement leurs 12 000 francs, 25 membres qui ont donné pleinement leurs 12 000 francs. Amen. Il y a 2 membres qui ont donné 10 000 francs et il y a 2 autres membres qui ont donné 5 000 francs. Ce qui nous revient à un total de 441 950 francs. L'année passée, il y a eu 40 personnes qui ont cotisé. Amen. Et les 40 qui ont cotisé, le total est plus les offrandes. Il y a eu quelqu'un qui a donné une offrande de 50 000 francs volontaire, de façon volontaire. Et les offrandes ordinaires ont fait 31 550 francs, ce qui nous a donné 613 550 francs. Et quand on a fini, il restait dans la caisse, avec les dépenses par rapport au budget qui devait être 500 000 francs, nous avons dépensé 487 300 francs et il est resté 126 250 francs. Mais pour ceux qui le savent, dans toutes les dépenses que nous avons faites, les dépenses étaient plus que, n'est-ce pas, ce qui était entré. Il y avait des dépenses de plus de 700 000 francs. Mais nous avons quand même pu avoir cette somme dans la caisse. Pourquoi? Parce qu'à notre sein, nous n'avons pas tendu la main quelque part, mais les pasteurs se sont levés pour certaines choses, pour dire, moi je donne 10 000 francs, pour ça je donne 5 000 francs, pour ça je donne ça, pour ça je donne ça. Parce que c'est vrai qu'il y a un budget pour que le bureau puisse fonctionner, mais également nous ne voulons pas que le QCA tende la main, n'est-ce pas? Nous voulons être autonomes dans tout ce que nous sommes en train de faire. Donc ça nous a permis d'avoir cette somme. Et cette année nouvelle où nous sommes entrés en l'an 2018, où nous étions, nous nous sommes dit que le pasteur allait plus faire. Malheureusement, nous avons eu que 29 qui ont cotisé. Les 29 qui ont cotisé, 25 qui ont payé tout, 2 qui ont donné 10 000 et 2 qui ont donné
la somme de 5 000 francs. Nous avons dit que ça nous a fait un total de 441 950 francs. Les offrandes ordinaires ont fait 33 700 francs et l'offrande volontaire, quelqu'un qui nous a fait une offrande, c'est 500 francs. Amen. Amen et amen. Donc, nous avons travaillé avec les 441 950 francs. Au niveau de tout ce que nous avons eu à faire, c'est vrai qu'il y a des dépenses énormes. Pour ceux qui sont avec nous, les dépenses sont à plus d'1 million. Amen. Mais nous avons une politique au sein du QCA. C'est-à-dire que nous savons ce que nous recevons. Nous nous sommes dit, ici, il y a 1 200 000 entrées, nous dépensons que 500 000 francs. Mais nous avons reçu 441 250 francs. On fait quoi? Est-ce qu'on doit dépenser toute cette somme? Non. Nous avons dépensé 252 275 francs CFA par rapport aux cotisations, ce que nous avons de façon dans nos mains. Amen. Et dans la caisse, il est resté la somme de 189 675 francs. Amen et amen. Amen et amen. Amen et amen. Nous faisons l'effort chaque année de toujours avoir quelque chose dans la caisse. Et nous continuons de lancer la paix aux différents hommes de Dieu pour que nous entrons dans ce principe que nous avons mis en marche dès le départ. Parce que c'est ce principe qui nous a conduit à l'investiture. Permettre à chaque pasteur, en dehors de ces 12 000 francs l'année, de pouvoir déposer ne serait-ce que 10 000 francs. C'est ce qui a fait qu'au niveau du QCA, quand nous avons pris la tête, nous nous sommes dit, il est important que nous ayons deux caisses, c'est-à-dire que deux trésoriers. Un trésorier que nous présentons à l'Assemblée générale, qui accepte, c'est le choix du président et de son bureau, qui accepte, mais il ne siège pas toujours à notre sein. Et nous avons un autre trésorier au sein du bureau qui gère le budget de fonctionnement qui nous a été donné. Si nous avons 10 millions dans les caisses, nous avons 10 millions dans les caisses, bon, nous avons soit 1 200 000 dans les caisses. Si les 100, je prends les 100, si les 100 donnaient réellement leur argent, n'est-ce pas, ça faisait 1 200 000, c'est ce que nous avons de façon brute. 500 000 francs en fonds de fonctionnement, les 500 000 étant, nous travaillons avec ça. Si ça ne suffit pas, si nous devons encore prendre de l'argent, le trésorier qui est avec nous n'a pas le droit d'aller prendre de l'argent. Nous allons en agir. Nous le faisons pour garantir les fonds. Nous le faisons dans l'esprit de transparence. Nous le faisons pour démontrer que quand on a l'argent d'un groupe, il faut travailler avec l'intelligence pour que les hommes vous fassent davantage confiance. Regardez, dans la localité, dans la région de la Nimitiassa, nous sommes plus de 1000 pasteurs. À Gobi seulement, nous faisons plus de 100 pasteurs. Dans la région de la Nimitiassa, nous sommes plus de 1000 pasteurs. Moi, je m'en reste sur 1000. Ces 1000 pasteurs décident de donner ne serait-ce que 10 000 francs. Ça fait combien? Ça fait 10 millions par mois. En 10 mois, ça fait combien? Ça fait 100 millions. On ne peut pas avoir société de transport. On ne peut pas construire collège. On a entendu la main au sort des autorités de la ville. Est-ce que demain, on ne pourra pas parler librement dans cette localité? Je connais, je vais taire le nom, je connais une localité où le sous-préfet, quand le sous-préfet est arrivé, le sous-préfet a dit, allez m'appeler telle personne. Ils sont allés voir la personne dit, je ne me déplace pas. Allez dire au sous-préfet que je ne me déplace pas. Le sous-préfet s'est déplacé en personne pour dire non. C'est vrai que quand je suis arrivé, tu m'as donné un peu d'argent, mais j'ai encore besoin d'argent. J'ai besoin d'argent. Et cet homme-là, c'est parce qu'il est dans les achats de cacao. Je ne suis pas contre les frères burkinabés. Amen. Vous comprenez? Et il a même construit une école pour les enfants, jardin d'enfants. Attends, l'église ne peut pas faire ça. L'église peut le faire. On peut acheter les cacao. On peut acheter, on sera honnête. On peut avoir des boutiques, plein de choses. Est-ce que ce n'est pas possible? Des pasteurs. Nous ne sommes même pas encore arrivés au niveau des fidèles. Mais si nous, pasteurs, nous avons dit pourquoi nous voulons faire cela. Parce qu'il y a un pasteur qui est décédé en notre sein. Je ne vais pas toucher, moi c'est bien comme d'abord un seul cas, je ne vais pas toucher les autres cas. Le cas qui m'a marqué, parce que la femme vit toujours. Le pasteur Naïm. Naïm, à son décès, à ce temps, le collectif n'avait pas encore pris comme ça. Je n'étais pas présent quand il décédait. Amen. Et les choses n'avaient pas pris. Mais quand nous sommes arrivés, nous sommes allés voir Madame Naïm. C'était
À Noël, c'était en Noël ou bien janvier? Comme tu es Noël, tu t'appelles Noël. Quand tu t'appelles Noël, c'était en Noël. Ok, quand nous sommes arrivés, la dame et ses enfants n'avaient pratiquement rien pour manger poulet, pour manger pour les fêtes. Nous leur avons remis une somme de, vous savez, 20 000, non? 20 000 ou 25 000. 20 000. Toute la famille s'est levée, comme ça on allait nous soulever pour nous porter sur les épaules. Mais nous sommes quittés là-bas à Barcelone, ça fait combien d'années maintenant? Ça a plus de 3 ans. La dame ne nous a plus revus. Nous sommes allés susciter, elle nous a dit, je sais que mon mari a servi Dieu et que mon mari n'est pas moi en vain. Si vous avez venu me voir aujourd'hui, c'est que vous allez continuer de nous voir prochainement. Qui est parti la voir? Qui va aller la voir? C'est l'argent de qui va aller la voir? Nous sommes cantonnés, parce que chacun dirait il a une communauté. Sa communauté de prendre la relève. Écoutez, le fait de parler d'un collectif, c'est une force. C'est que ta communauté d'origine peut-être ne le fera pas. Après le décès, c'est que les 10 000, au fait, c'est en marché aussi on appelle comment? C'est quoi? Des actions. C'est des actions. Même si vous ne vivez plus, parce que si on investit qu'on a un cas, c'est là. Vos enfants, ça va servir à la scolarité de vos enfants. Tout à l'heure, on est en train de parler de promotion immobilière. Le culte peut déjà avancer de l'argent. Des toits pour tous ces pasteurs-là. Même si tu n'es plus là, tes enfants seront pris en compte. Nous sommes allés tranquillement pour un pasteur qui est membre. On a 3 membres là, les membres d'honneur, les membres actifs, les membres d'honneur et puis les membres affiliés. C'est ça? Le membre affilié, c'est celui qui n'est pas dans la région de la Libitiassa. Il est pasteur, mais il est ailleurs. Aujourd'hui, il indique ça, derrière Dabou. Et quand il devait se marier, nous sommes allés. C'était à Sikessi. Nous étions présents, le PUCA a participé. Parce que ce dernier, tout ce qui concerne le PUCA, en ce qui concerne les cotisations, il est là-bas. Logiquement, les membres affiliés ne doivent pas payer 12 000 francs. Parce que nous sommes en train de travailler à toutes ces choses-là. Mais il a donné ces 12 000. Quand on dit que quelqu'un a mis au monde un enfant, il y a une petite cotisation, il apporte son argent. Parce que l'esprit d'unité nous fait triompher partout nous passons à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. L'esprit d'unité, quand souvent les personnes appellent pour dire j'ai telle chose, on va t'assister avec quoi? L'argent de ma communauté. Puisque tu te bats tellement pour ta communauté, pour toi c'est ta communauté, tu veux que je prenne l'argent de ma communauté pour t'assister? Parce que c'est comme ça on raison. Ma communauté. Je ne peux pas prendre l'argent de ma communauté. Je vais prendre l'argent qui nous regroupe nous tous là. Mais si l'argent qui nous regroupe tous, si nous avons eu une entrée de 400 et quelques mille, tu as un problème, on doit peut-être t'opérer ou t'assister. 500 000, qui va te donner cet argent? Mais si on avait écouté le principe de base qui consistait à donner 10 000 comme action, ça nous faisait 10 millions. Ce frère, il n'y avait pas de pression pour qu'il le rembourse. Il va rembourser, mais sans pression. En temps, on sait comment nous, à notre sein, on récupère l'argent. On avait expliqué toutes ces choses pour rendre le CUCA incontournable. Incontournable dans la localité, incontournable dans la région, incontournable partout. Et expliquer ce mode de fonctionnement à tous les différents collectifs. Et nous sommes allés jusqu'à mettre en place le Haut Conseil. Pour ne pas qu'un pasteur, un président qui a été, aujourd'hui vous voyez, je dis souvent aux hommes, les honneurs. C'est aujourd'hui que je suis rentré et on ne s'est pas levé. Quand tu rentres là, on se lève, on t'acclame. On t'acclame. Tu as un pasteur qui est ton gars de corps. Mais c'est des choses qui te montent la tête. Si tu n'es pas assis dans la parole de Dieu, tu vas dévier. Tu vas croire que tu es supérieur que tous ceux qui sont là. Pourtant, la Bible dit que celui qui va être le plus grand, qui soit le serviteur de tous. C'est en fait cette vision que nous expliquons avec tellement d'âme qui amène les hommes à croire que nous avons fait du CUCA notre propriété privée. Et les hommes se sont dit, on va le laisser. On ne cotise pas, on ne vient pas, on va voir ce qu'il a fait. Ils n'ont pas cotisé, ils ne sont pas venus. Mais est-ce que nous ne sommes pas très avancés? Si je vous explique les dépenses que nous avons fait cette année, nous sommes à plus d'1 million. Nous sommes à plus d'1 million de dépenses. Mais nous n'avons pas inclus parce que c'est nous-mêmes, les membres du bureau. Lui, il a dit, je donne la présente, voici 20 000. C'est nous-mêmes, bureau, qui avons donné le travail. Nous n'avons pas fait, j'ai l'honneur, monsieur, le temps,
apporte-nous l'argent parce que nous sommes des pasteurs, nous sommes tellement pauvres, ça ne va pas. Si tu ne viens pas, nous, c'est qu'on va mourir. Le monde spirituel est déjà alerté. Le monde spirituel sait que quand vous bâtissez avec le Seigneur, vous allez triompher dans toutes les batailles. Mais quand vous bâtissez hors du Seigneur, vous n'allez pas triompher. Vous voyez, l'ennemi a un seul plan, déstabiliser la vision. Mais vous ne pouvez pas déstabiliser la vision qui est du Seigneur Jésus-Christ. La main dans la main, travaillons pour que le Seigneur soit élevé et glorifié. Amen et amen. Que le Seigneur soit béni. Faites des paix. À la fin des mains, nous, on n'a rien fait. Écoutez, vous voyez, chaque fois qu'on se lève pour faire quelque chose, on dit non, comme c'est la maman à sa femme, donc il veut que ça soit là-bas. Je l'ai dit une fois cette année, le pouvoir, quand on te donne le pouvoir, c'est d'exercer le pouvoir. Là où décide à ce que les hommes aillent, il doit partir là-bas. S'ils ne veulent pas partir, c'est qu'ils ne sont pas prêts pour vous. On a dit, si quelqu'un aime ta vision, il va t'aimer. S'il ne t'aime pas, c'est qu'il ne peut pas être un héritier. Pour dire simplement que sur le plan spirituel, nous avons nommé quelqu'un qui est le vice-président, qui s'est chargé spécialement de ça. Il y a un travail qui a été fait et le travail continue d'être fait. Toutes ces innovations, nous avons imposé une femme pour dire, deuxième vice-président, qu'on soit là, qu'on ne soit pas là, ça sera une femme. Quel que soit le président qui vient, les têtes disent, il faut trouver une femme qui sera là, qui va s'occuper des femmes et qui va s'occuper des familles. Ça veut dire que toutes les couches sont représentées au sein du culte. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit élevé. À lui seul soit toute la gloire, à lui seul soit l'élévation. Que réellement, dans un esprit d'unité, nous travaillons et que tout ce que nous sommes en train de faire soit basé sur la parole de Dieu. La révélation authentique a sa racine ici. Amen. Donc, président Duré, pour tout le travail que les hommes ont fait au sein du CUCA, pour l'unité, pour la force, nous vous remettons cela afin que tout le corps pastoral travaille la main dans la main au nom de Jésus-Christ. Elle-même, elle est femme de pasteur encore, elle est présidente des femmes, n'est-ce pas, dans la localité où nous sommes. Gloire à Jésus-Christ. Donc, vous n'êtes pas que les femmes se lèvent autrement, pour dire nous on fait mieux que les hommes, mais que nous restons dans un esprit d'unité, que nous travaillons, et que tous ceux qui vont s'élever dans le but de briser l'élan qu'elles ont, que ces personnes soient dans la confusion au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui savent que c'est à partir de la parole de Dieu que nous travaillons, restent dans un esprit d'unité. Donc, vous êtes le point de contact pour toutes ces femmes, au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit béni. La même force du Seigneur est beau. Et que Dieu nous fasse bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon ben, je suis le pasteur Ezekiel Kofi de l'église Grâce et Merveille, membre du CUCA depuis sa création. Il faut dire que mes sentiments pour cet AG, ça a été une grande innovation. C'est un sentiment de joie de voir que le CUCA avec le président Jules-Christ Amané est en train de faire des grandes choses pour le CUCA. Et en plus de ce que ce soit une satisfaction, j'aimerais encore remercier tous les pasteurs, tous ceux qui contribuent de près ou de loin à la consolidation de notre creuset d'unité. Je profiterai aussi pour dire merci aussi à la télévision chrétienne aujourd'hui qui est venue pour nous assister. Et comme je le disais, c'est une grande première dans la vie du CUCA. Merci au président Jules-Christ Amané pour tout le travail qu'il est en train d'abattre avec son bureau. Que la paix du Seigneur soit davantage sur lui et nous l'encourageons à continuer ainsi. Et je voudrais aussi profiter aussi de votre caméra aussi, inviter tous ceux et toutes celles qui sont encore hésitants pour entrer au CUCA, qu'ils viennent. Nous avons de bonnes choses que nous faisons au sein du CUCA. Je sais que le nom du Seigneur sera glorifié dans la région. Je vous remercie. Ndioré de l'église Foursquare régionale. Voilà, je me dis que, comme je le disais tout à l'heure, c'est une innovation pour le CUCA. Et nous sommes très contents aussi d'avoir une chaîne de télévision chrétienne. Tout ça fait partie de l'innovation. Donc vraiment l'impression pour moi ça a été vraiment merveilleux. En tout cas nous sommes contents et je pense que pour les prochaines fois on fera un effort pour que vous soyez là dans nos différents programmes. En tout cas, félicitations à vous. Que Dieu vous bénisse. Je suis Amané Jules Christ,
président du collectif des pasteurs d'Agouville, du département d'Agouville et de la région de la Kinshasa. Nous venons de finir notre trajet. Dans l'ensemble, ça a été bien. Parce que le bilan, vous étiez là vous-même, vous avez constaté que c'est un bilan positif. Et nous voulons encourager tout le corps pastoral en Côte d'Ivoire à fédérer, n'est-ce pas, dans les collectifs, à travailler la main dans la main pour que l'unité puisse donner, l'unité puisse être ce qu'il faut, pour qu'ensemble nous puissions remporter et transporter toutes les victoires à la souveraineté. Donc, ça a été bien, la télévision est là, nous bénissons le Seigneur pour la télévision, que la même foi du Seigneur soit sur vous et qu'il vous bénisse dans tout ce que vous faites au nom de Jésus-Christ. Je suis le docteur Dabé Israël. Non, ça ne savais pas. Bon, mais ça ne sait pas. j'ai béni Dieu parce que sans l'unité, je peux dire qu'il n'y a pas de progrès. Quand c'est pourquoi la Bible dit 2 valent mieux que 1. Dans le monde, on dit l'union fait la force. Donc, j'ai béni Dieu pour ce collectif. Je sais que les jours à venir seront mieux pour nous. Et je dis encore merci au Seigneur parce que nous avons été édifiés par les interlocuteurs, tous ceux qui sont passés pour nous, voilà, donner un enseignement qu'il faut. Surtout le président là, qui est venu d'Abidjan, qui est venu donner l'enseignement sur l'économie. Ça nous a vraiment touché. Donc je dis merci à Dieu pour ça. J'aimerais que ça se fasse dans les villes, voilà, pour que le collectif les pasteurs soient forts, parce que ce sont les représentants du Seigneur. Et s'ils sont soudés, c'est que tout peut aller. Le pays peut avancer. Que vraiment Dieu bénisse. Nous rendons gloire au Seigneur. Je bénis le nom de Dieu. Je suis Maman Kofi Daniel, la deuxième vice-présidente du QK. Je bénis le nom du Seigneur parce que nous avons été fortement enrichis par ces enseignements-là. Et sur l'économie divine, c'est lui qui nous a permis de pouvoir comprendre certaines choses aussi. Et vraiment aussi sur l'unité véritable. Et nous avons vu que tout ce bilan-là, c'est tout simplement, nous nous sommes retrouvés ici pour rendre gloire au Seigneur. C'est ça qui est important dans la marche avec le Seigneur. Nous comprendre et puis faire ce qui est juste au devant de Dieu. Je bénis le nom de Dieu pour tout ce temps-là, ces échanges-là qui nous ont fait vraiment du bien. Que Dieu nous bénisse.